Ségolène Royal. Bonjour Ségolène Royal, merci beaucoup d'être avec nous ce matin très particulier dans l'histoire du monde. Vous connaissez, vous, Hillary Clinton, vous l'avez même vu, on en parlera tout à l'heure, il y a quelques mois en campagne à New York. Vous êtes la seule femme en France par ailleurs à avoir été qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Or, Hillary Clinton n'est pas encore vaincue, mais elle ne peut plus gagner cette élection. Trump sera élu. Votre premier sentiment ce matin d'entendre cela? D'abord, mon premier sentiment, c'est de penser aux électeurs démocrates qui doivent être aujourd'hui dans une immense tristesse parce qu'ils ont défendu des valeurs, ils ont défendu une vision, ils se sont battus comme ils ont pu avec Hillary Clinton, qui est une femme courageuse et déterminée, dans une campagne dont chacun a pu mesurer la bassesse du niveau. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a deux façons de faire une campagne électorale. Soit on va rechercher chez chacun ce qu'il y a de pire, soit ce qu'il y a de meilleur. Et dans cette campagne, vraiment, c'est ce qu'il y a de pire que l'on a vu. Et ça n'était pas un beau spectacle pour la démocratie. Le peuple américain a choisi cette nuit, Ségolène Royal, et les jours qui précédent, c'est une grande démocratie. Donald Trump a su installer un tête-à-tête avec ce peuple américain, ce peuple de laissés pour compte, qui, dans un pays qui pourtant économiquement va bien. Est-ce que ça ne vous frappe pas? Quelles leçons vous en tirez par rapport à la façon de faire la campagne, certes, mais par rapport aussi à faire de la politique aujourd'hui? Oui, et c'est très difficile de faire des commentaires. On va entendre tout et n'importe quoi dans ces commentaires. Donc il y a deux écueils à éviter. C'est d'abord d'une part la banalisation, qui consistera à dire, bon, finalement, Trump est élu, mais vous voyez, ça va faire comme le Brexit, où on nous avait dit que ça allait être la catastrophe, l'effondrement de l'économie européenne, etc. C'est un événement majeur qui vient de il ne se s'est produire. pas passé grand-chose. Donc, les électeurs, à chaque fois qu'on leur dit, c'est une catastrophe, fermez les yeux et votez comme on vous dit, ils disent, mais attendez, on nous avait dit ça pour le Brexit, donc ça ne marche plus. Donc, tous les arguments qui consistent à dire, circulez, surtout ne réfléchissez pas trop et faites ce qu'on vous dit, ne fonctionnent plus. Donc, il faut faire très attention à respecter l'intelligence des électeurs dans une campagne et à les amener vers des votes positifs et non pas vers des votes de peur. L'autre écueil, c'est le catastrophisme, c'est de dire, vous allez voir, c'est une catastrophe, c'est épouvantable, etc. Et le troisième écueil, c'est de dire, non mais Trump finalement est formidable, c'est lui qui avait les vrais messages, etc. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Amérique est coupée en deux. C'est-à-dire, il faudrait pas quand même oublier que la moitié de l'Amérique a voté aussi démocrate et respecter même ceux qui souffrent et qui ont quand même voté démocrate. Parce qu'on va avoir aussi le couplet, finalement, ce sont les pauvres qui ont voté démocrate. Pas du tout. On n'a pas un système américain comme la droite, la gauche. On a des pauvres, des gens qui sont laissés pour compte, qui ont voté démocrate, et d'autres qui sont des laissés pour compte, qui ont voté... Si ce ne sont pas les laissés pour compte, toute cette partie... Alors, ce que disent les analystes, vous avez vu ce que disent les analystes, et c'est très juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que d'abord, dans la première étape de campagne de Hillary Clinton contre Bernie Sanders qui a fait une campagne extraordinaire, j'ai beaucoup suivi cette campagne, avec des gens enthousiastes. Donc le seul candidat... il a su mobiliser la jeunesse, absolument. Et il a su mobiliser la classe ouvrière, exactement. Ce que n'a pas su faire Hillary Clinton. Et ensuite... Oui, mais ensuite, Hillary Clinton a quand même la moitié des voix américaines. Oui, mais elle n'a pas suffisamment mobilisé. Les ouvriers n'ont pas voté pour elle. On va le savoir. Attendez, ce qui s'est passé, c'est que Bernie Sanders, au dernier moment, a dit votez Hillary Clinton et venez voter nombreux, parce que comme ça, on aura un contrôle aussi sur le contenu de son programme, qui a changé d'ailleurs. Elle a fait l'effort entre les deux tours, si j'ose dire, d'intégrer des éléments de la campagne de Bernie Sanders. Elle a été obligée pour avoir une partie de son soutien. C'est pas obligé. Elle a été chercher, elle est allée chercher on n'est pas en train de polémiquer avec vous, j'essaye de comprendre. Pour être précis. Oui, attendez, je ne suis pas en train de polémiquer avec vous. J'essaye d'expliquer ce qui s'est passé. Quand Hillary Clinton est repartie en campagne après Sanders, elle a intégré des pans entiers du programme de Sanders, mais avec conviction, parce qu'elle l'a dit très clairement. Elle a dit, j'ai entendu les électeurs de Sanders, j'ai intégré dans mon programme, effectivement, la question du revenu minimum, la question de la protection de la santé, la question de la lutte contre les inégalités devant l'éducation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un certain nombre d'électeurs de Sanders ne sont pas venus, que toutes les minorités ne sont pas venues. Est-ce qu'il y a une équation personnelle, Hillary Clinton? On a beaucoup dit, parce qu'on a découvert, nous, ici, qu'elle était mal aimée, qu'elle était même détestée. Est-ce qu'il y a une... Oui, mais vous savez, il faudra faire attention aussi à ce qu'on dise derrière, qu'il n'y ait pas aussi un déferlement de misogynie. Quand un homme perd, on ne dit pas c'est un homme était candidat, faut plus que les hommes soient candidats. Là, on va avoir du sexisme et de la misogynie en disant
attendez, c'est pas de moi dont on parle là, en disant, non, attendez, c'est pas de moi dont on parle, en disant, et vous voyez, une femme est candidate, elle a perdu, faut pas que les femmes soient candidates. C'est absurde. Ce qui s'est passé, c'est que les minorités ne sont pas venues et que Trump a eu le vote blanc. Regardez la Californie, ce sont les retraités blancs aisés qui ont eu peur. De quoi les gens pourquoi il y a eu un vote de peur aussi? Les gens ont pas voté Trump pour adhérer forcément à ce que dit Trump. On a vu beaucoup de républicains avoir honte aussi de leur candidat. Ils ont voté Trump pour une raison très simple, et celle qui explique aussi la montée de l'extrême droite, c'est que dans cette mondialisation où le déferlement des images de terrorisme sont passées en boucle, etc., les gens se demandent quel est leur avenir, quelles sont leurs racines, quel est l'objectif, quelle est la vision du monde, et donc effectivement il y a un repli, il y a la peur de l'autre, il y a la peur de la différence. On a vu d'ailleurs ressurgir et encouragé par Trump une campagne raciste, ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer aux États-Unis d'Amérique ni dans le monde contemporain, et donc il faut être extrêmement vigilant sur la façon dont les peurs sont en effet instrumentalisées. Il faut répondre à ces interrogations. Il ne faut répondre qu'à ça. Il ne s'agit pas d'accabler Hillary Clinton, évidemment, ce matin. Quand je vous dis qu'elle est mal aimée, ça fait 30 ans qu'elle est dans la vie publique. Elle incarnait, on l'a beaucoup dit aux yeux des Américains, l'establishment. Elle n'incarnait pas cette rupture qu'incarnait Bernie Sanders chez les démocrates et qu'incarne Donald Trump chez les républicains. Je vous rejoins tout à fait sur cette analyse, c'est-à-dire qu'il y avait donc 8 ans de Barack Obama, où il sort d'ailleurs très haut dans les 54% sondages. 54% de popularité. Voilà, donc c'est pas non plus justement, parce qu'on entendra ça aussi, c'est un rejet de la période Obama. Ce n'est pas vrai. Barack Obama a redonné vraiment aux États-Unis d'Amérique une aura internationale, un charisme international. Et attendez, et ce que vous dites est tout à fait juste, c'est qu'il y a eu ensuite la dynastie Clinton, donc ça fait une continuité. Et Bernie Sanders a incarné effectivement ce changement. Il n'a pas gagné donc l'investiture, mais il a incarné très fortement ce changement. Et sans doute que alors, très vite, parce que ces électeurs aussi ne sont pas venus, et l'abstention était plus forte aussi dans le camp démocrate. On y reviendra. Coup dur pour l'accord de Paris, issu de la COP21. On rappelle que Donald Trump a promis qu'il l'annulerait. En effet, Donald Trump a défendu pendant cette campagne des avis absolument invraisemblables. Il a remis en cause les effets du dérèglement climatique, du réchauffement climatique. Or, le dérèglement climatique, je pense, est le défi de ce siècle. C'est un des principaux défis. Il peut annuler l'accord de Paris. Juste en un mot pour résumer le dérèglement climatique, c'est les désastres et les catastrophes liées à la désertification qui entraînent des mutations massives de population. Donc, si l'on veut maîtriser les migrations, il faut vraiment gagner l'accord de Paris. Il ne peut pas annuler. Il dit qu'il va le faire. Est-ce qu'il peut le faire? Ça a été ratifié par Obama. Ça a été 162. À l'heure où je vous parle, 103 pays ont ratifié, représentant 70% des émissions. Donc, il ne peut pas, contrairement à ce qu'il a dit, dénoncer l'accord de Paris, puisque l'accord de Paris prévoit qu'on ne peut pas en sortir pendant 3 mois. Il peut empêcher sa mise en œuvre. Il ne peut pas empêcher sa mise en œuvre. Et d'ailleurs, les entreprises américaines sont les premières à se dire qu'elles vont bénéficier de l'accord de Paris, au sens où il faut investir dans les filières économiques du futur et dans la finance verte. Et l'accord de Paris dit lui-même que pendant 3 ans on ne peut pas en sortir. Il va falloir redoubler, au contraire, de combativité. Je ne suis pas inquiète, parce qu'il va falloir redoubler de combativité pour gagner la bataille contre le climat. Mais il va falloir être extrêmement vigilant et riposter à chaque fois que des tentatives seront faites pour affaiblir cet accord. Merci beaucoup. En 5 secondes, les sondages se sont trompés. En tant que responsable politique, ça vous impressionne? Les sondages étaient très serrés. Et à un moment, ils ont démobilisé. Il faut faire attention. Merci beaucoup Ségolène Royal d'avoir été avec nous ce matin dans le studio d'RTL. Et je précise, Elisabeth, que bien entendu on peut retrouver cet entretien sur le site rtl.fr et qu'à 8h40 vous recevrez Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre. Merci à tous les deux. État, le tonitruant milliardaire a déjoué tous les pronostics cette nuit. C'est un coup de tonnerre. Il vient de remporter un autre État clé, la Pennsylvanie. Il compte désormais 247 grands électeurs. Il en faut 270 pour accéder au bureau ovale. On va tout de suite au QG de celui qui sera donc peut-être le successeur de Barack Obama. Vous êtes en direct pour RTL. Céline Bruno à son quartier général de Manhattan.
Oui, et les choses sont plutôt figées à l'heure qu'il est. La salle est comble et attend dans le calme l'arrivée de Donald Trump, ambiance plutôt bon enfant ici, à la soirée de la victoire, comme l'avait baptisé, je vous le rappelle, le candidat républicain. Alors ici, quand on parle aux supporters, à ceux qui portent les pancartes, qui crient le nom de Donald Trump, on comprend que c'est bien la majorité silencieuse qui s'est exprimée. Écoutez, Wendy, robe rouge, chapeau de cow-boy sur la tête. He's amazing, he's loyal. Il est formidable, il est loyal, il est intelligent, il est gentil, c'est un bon père de famille et il va s'occuper du pays comme il s'occupe de sa famille. Clinton belongs in jail. Hillary Clinton mérite la prison, elle a mis le pays en danger et elle est corrompue. Elle a touché des millions de dollars, mais elle continue de prendre de l'argent au groupe d'intérêt pour ses campagnes publicitaires, dans le seul but de battre Donald Trump. She wasn't going to beat Donald Trump. Hillary Clinton, qui est une femme courageuse et déterminée, dans une campagne dont chacun a pu mesurer la bassesse du niveau. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a deux façons de faire une campagne électorale. Soit on va rechercher chez chacun ce qu'il y a de pire, soit ce qu'il y a de meilleur. Et dans cette campagne... Ségolène Royal. Bonjour Ségolène Royal, merci beaucoup d'être avec nous ce matin très particulier dans l'histoire du monde. Vous connaissez, vous, Hillary Clinton, vous l'avez même vu, on en parlera tout à l'heure, il y a quelques mois en campagne à New York. Vous êtes la seule femme en France, par ailleurs, à avoir été qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Or, Hillary Clinton n'est pas en... Vraiment, c'est ce qu'il y a de pire que l'on a vu. Et ça n'était pas un beau spectacle pour la démocratie. Le peuple américain a choisi cette nuit, Ségolène Royal, et les jours qui précédent, c'est une grande démocratie. Donald Trump a su installer un tête-à-tête avec ce peuple américain, ce peuple de laissés pour compte, qui, dans un pays qui pourtant est encore vaincu, mais elle ne peut plus gagner cette élection. Trump sera élu. Votre premier sentiment ce matin d'entendre cela? D'abord, mon premier sentiment, c'est de penser aux électeurs démocrates, qui doivent être aujourd'hui dans une immense tristesse parce qu'ils ont défendu des valeurs, ils ont défendu une vision, ils se sont battus comme ils ont pu avec... Économiquement, va bien. Est-ce que ça ne vous frappe pas? Quelles leçons vous en tirez par rapport à la façon de faire la campagne, certes, mais par rapport aussi à faire de la politique aujourd'hui? Oui, et c'est très difficile de faire des commentaires. On va entendre tout et n'importe quoi dans ces commentaires. Donc il y a deux écueils à éviter. C'est d'abord d'une part la banalisation, qui consistera à dire, bon, finalement Trump est élu, mais vous voyez, ça va faire comme le Brexit, où on nous avait dit ça allait